Alors, si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, j'avais dit justement que j'allais avoir un livre qui allait être publié en janvier et février. Et justement, le voilà. J'ai reçu cette semaine par courrier, j'ai reçu mon livre Une si jolie maison. Donc la maison d'édition qui l'édite, la voici. Bon, je vais pas vous le prononcer parce que je vais pas l'écorcher, hein, j'ai du mal. Mais vous aurez l'adresse justement du livre où vous pouvez le commander et de la maison d'édition sur le côté là et dans la description. Donc vous pouvez déjà le commander, hein, il coûte 18 €. Et franchement, vous avez de quoi lire, pardon, excusez-moi. Il fait à peu près 300 pages, presque 300 pages, hein, j'ai arrondi parce qu'il fait 270, 275 à peu près de pages. Donc c'est vraiment un livre, vous avez beaucoup à lire. Le style, si vous voulez savoir, c'est quotidien, thriller et horreur. Donc c'est vraiment, on suit une famille qui achète cette maison-là. En fait, l'histoire pour être plus simple, hein, je vais vous la résumer en gros. Une mère de famille fait un caprice, elle veut déménager. Son mari, comme il aime sa femme, il accepte ça et ils choisissent ensemble cette maison. Il faut savoir, dans cette famille, en plus des parents, il y a 2 enfants, Camille et un petit garçon, de 6 ans à peu près. Et justement, ils suivent les parents, ils sont obligés, donc ils vont vivre dans cette maison. Et au fur et à mesure qu'ils vivent dans cette maison, alors au début, vous savez, c'est l'effet noce, hein, nouvelle maison, nouveau village, nouveau ceci, donc tout se passe bien. Et au fur et à mesure, il se passe des choses bizarres, des choses surnaturelles, mais qui aussi touchent la famille, comment dire, directement, indirectement. Leur humeur, leur chance, leur travail, l'argent qui arrive, bref, on aurait dit que tout le malheur leur tombe dessus. Et dans cette histoire, on suit 2 personnages principaux. Alors, le premier, c'est la mère de famille, qui écrit l'histoire, justement, qu'il présente comme un journal. Donc on voit les dates, etc. Donc on suit vraiment jour par jour, hein, à peu près. Donc chaque chapitre représente un mois. Et on a un deuxième personnage, qui est la petite Camille. Donc elle, quand elle parle, tout est en italique. Hein, on peut vraiment différencier la mère et la fille. Et pourquoi ces 2 personnages? Bon, déjà pour la relation mère-fille, mais aussi parce que elles ne voient pas la même chose. La mère, elle, elle vit dans une nouvelle maison, elle est excitée par le déménagement, elle est excitée par cette maison, puis après elle a des problèmes financiers, les disputes avec son mari, etc. La petite fille, elle voit d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a des choses surnaturelles. Elle sent qu'elle doit protéger sa famille, qu'elle doit protéger son petit frère, et elle a tout ça sur ses épaules. Mais qui c'est qui pourrait la croire alors que c'est une petite fille? Personne. Donc elle doit se débrouiller et surtout faire prendre conscience à sa mère que quelque chose se passe. Donc en fait, c'est toute une histoire de relation entre cette famille et cette maison, et aussi entre la mère et la fille. Donc c'est vraiment, si vous avez une petite fille par exemple, ou une maman, vous allez ressentir tout l'amour qu'il y a justement entre la mère et la fille, mais aussi toutes les disputes qu'il peut y avoir. Alors, justement, en parlant du livre, la couverture est faite par un illustrateur de la maison d'édition qui a fait un travail. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh mon dieu, elle est magnifique. La maison, elle ressemble vraiment à ça. Elle est décrite, c'est ça que je voyais. Franchement, je sais pas, j'ai dû vraiment bien la décrire parce qu'elle est magnifique. Puis on voit cette silhouette menaçante. Pour moi, elle est menaçante. Et on voit ces petites taches bleu-vert qui peut être vu comme des lucioles ou des feux follets, mais on dirait, pour moi, je trouve qu'on dirait des yeux qui observent de loin cette maison, puis on voit tout autour est sombre, seule la maison est blanche. Cette maison, elle est vraiment une si jolie maison. Bref, je sais pas si je vous ai donné envie de le lire, de l'acheter, mais bon, moi ça me ferait plaisir, surtout que bon, avoir des avis positifs ou négatifs permet d'avancer en tant qu'écrivain. Mais aussi, bon, pour l'instant, tous ceux qui l'ont acheté m'ont donné des très bons retours. Donc bon, il ne doit pas être si mauvais, hein. C'est bête à dire, mais j'ai pas très confiance en ce que je fais. Pourtant je devrais, hein, parce que quand un éditeur prend un livre, c'est qu'il sait que ça va rapporter de l'argent. Donc voilà, ça me ferait plaisir que vous l'achetiez. Et puis, si vous l'achetez pas, d'en parler, tout simplement. Le bouche à oreille, ça marche aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les histoires d'horreur, qui aime les histoires de famille, qui cherche quelque chose avec des moments mignons, des moments tristes, des moments vraiment durs, et voilà, tout simplement, une si jolie maison, vous lui en parlez, vous lui proposez, vous l'achetez pour son anniversaire, peu importe. Moi, ça me fera plaisir, et cette personne, ça lui fera sûrement plaisir.
Donc voilà, si vous le commandez, n'hésitez pas à demander à l'éditeur, bah pourquoi pas une dédicace, ça me fera plaisir d'en faire une, hein. Si vous voulez que j'en fasse une, il n'y a pas de problème. Sinon, maintenant qu'il est publié, bah qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais aller au festival, je vais faire de la pub, je vais faire tout ça. Donc dans les mois à venir, je vais faire des festivals avec des séances de dédicaces et je vais présenter le livre. Qui ne sera pas tout seul, parce que justement cette semaine, j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'il m'est arrivé plein de choses. Et une des choses, c'est que j'ai eu des emails d'autres éditeurs pour mes autres livres qui m'ont dit ça y est, la machine est lancée. Donc il y en a qui vont apparaître début de l'année. Donc je vais sûrement aller au mon premier festival, peut-être pas qu'avec ce livre-là, mais avec d'autres. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter une si jolie maison. J'espère que cette vidéo vous a plu hein, et que vous allez vous l'offrir, l'acheter, voir, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime ou un commentaire. Je vous dis donc à bientôt. Bye!